Salut à tous, et bienvenue sur la tribune du Real Madrid. Le Real a pris une grande décision pour l'avenir de Gonzalo Garcia. Auteur de performances inattendues lors de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, Gonzalo Garcia devrait être récompensé. La Coupe du Monde des clubs devait servir de laboratoire pour Xavi Alonso, le successeur de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, et le technicien espagnol a lancé dans le grand bain Gonzalo Garcia. Avec 4 buts et une passe décisive, Garcia en a profité pour se révéler. Le jeune espagnol a déjà relégué Rodrigo sur le banc, sans parler d'Endrick, et selon Marca, il figure dès à présent aux portes de la sélection. Le média estime que derrière Oyarzabal, Alvaro Morata est sur le déclin, et que le jeune attaquant de 21 ans correspond parfaitement au style de jeu de Luis de la Fuente. Quant au Real Madrid, il a décidé, selon Fabrizio Romano, de conserver Garcia cette saison. Le club merengue ne va écouter aucune offre, de prêt ou de transfert, et l'attaquant fera partie de la rotation de Xavi Alonso, très content de ses performances. Alors que le Basque envisageait de recruter une doublure à Mbappé, il semblerait qu'il l'ait déjà trouvé. Qui aurait misé sur ce scénario avant le début du mondial? De son côté, l'avenir de l'attaquant du Real Madrid Endrick Felipe semble de plus en plus incertain, Gonzalo Garcia apparaissant comme le choix le plus logique pour l'attaque de Xavi Alonso la saison prochaine. De nombreux clubs se préparent à présenter leurs arguments pour convaincre le jeune joueur de 18 ans de les rejoindre cet été. Endrick s'est récemment rendu aux États-Unis pour discuter de son avenir avec le club, et il semble que celui-ci estime que la meilleure solution pour la saison prochaine serait de le prêter. Le nombre de demandes concernant Endrick a atteint les 2 chiffres ces derniers mois, mais avant la Coupe du Monde des clubs, il n'était pas question de départ, et ses agents n'ont même pas transmis les offres au Real Madrid. Cependant, l'Europe étant désormais en alerte, des équipes italiennes, françaises, allemandes et espagnoles envisagent à nouveau de faire des offres pour le prêt d'Endrick. Au moins 2 clubs ont confirmé qu'ils allaient se manifester, dont une équipe de Liga qui participera à la Ligue des Champions la saison prochaine. Un retour au Brésil est une autre option, car il aurait beaucoup de temps de jeu et la possibilité de marquer de nombreux buts alors qu'il cherche à obtenir une place dans l'équipe pour la Coupe du Monde. Il semble presque certain que cette équipe de Liga soit Villarreal, et l'Athletic Club ne peut pas recruter de joueurs non basques, ce qui laisse le sous-marin jaune comme seule option. Par ailleurs, ces derniers mois, le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig ont manifesté leur intérêt pour Endrick. En Serie A, la Juventus et l'AC Milan ont également été cités. Brillant cette saison sous les couleurs de Côme, le jeune Argentin n'est pas pressé de découvrir la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Le Real Madrid garde un œil attentif sur Nico Paz, mais ne compte pas pour l'instant activer sa clause de rachat fixée à 8 millions d'euros cet été. Le jeune milieu argentin de 20 ans, révélation de la saison avec Côme, 35 matchs et 6 buts en Serie A, reste une option pour l'avenir. Les Merengues disposent en effet d'une clause progressive valable jusqu'en 2027. De son côté, Nico Paz ne semble pas pressé de retrouver la Casablanca. Selon le média local AS, le joueur privilégie la stabilité et veut poursuivre son développement en Italie sous la houlette de Cesc Fabregas, dont le discours et le projet séduisent. L'international argentin estime qu'il a encore besoin de temps de jeu pour franchir un cap avant, peut-être, de s'imposer à Madrid dans les années à venir. Nouveau rebondissement dans le dossier Alvaro Carra, courtisé par le Real Madrid cet été. Alors que le Real Madrid envisageait de se renforcer sur le flanc gauche de sa défense, un nom revenait avec insistance, celui d'Alvaro Carra. Mais contre toute attente, les négociations ont pris une tournure bien différente. Le club madrilène, confiant quant à ses forces actuelles, semble avoir tiré un trait sur une piste pourtant validée en interne. Le Real Madrid et Alvaro Carra, c'est une histoire qui n'ira pas plus loin. Depuis plusieurs semaines, le club espagnol discutait avec le Benfica Lisbonne en vue d'un transfert du latéral gauche de 22 ans. Xavi Alonso, nouvel entraîneur du Real Madrid, avait donné son feu vert pour le recrutement du jeune international espoir espagnol. Alvaro Carra apparaissait comme une piste crédible pour renforcer la concurrence à ce poste. Mais selon Marca, les discussions ont été rompues. Le Real Madrid refuse de régler les 50 millions d'euros correspondant à la clause libératoire d'Alvaro Carra. En interne, le staff merengue considère ce montant trop élevé pour un joueur qui manque encore de références solides sur la scène européenne. Résultat, les pourparlers sont au point mort. L'évolution du dossier Alvaro Carra est aussi liée à l'éclosion de Fran Garcia. Buteur face au Borussia Dortmund en Coupe du Monde des clubs, le latéral gauche a regagné du crédit sous la houlette de Xavi Alonso. Ses performances rassurent le staff, qui ne ressent plus l'urgence d'un renfort à ce poste. De son côté, Benfica campe sur ses positions. Le club lisboète ne veut pas brader Alvaro Carra et exige le paiement intégral de sa clause. À l'heure actuelle, l'opération semble compromise. Le Real Madrid, soucieux de gérer son budget avec rigueur, devrait concentrer ses efforts sur d'autres priorités du mercato. Pendant ce temps, le Real Madrid passe à l'offensive pour Vitinha. Auteur d'une grosse saison avec le Paris Saint-Germain, Vitinha a véritablement de quoi séduire les observateurs et les dirigeants du Real Madrid.
Depuis quelque temps, les Madrilènes insistent d'ailleurs pour signer l'international portugais, mais les Parisiens ne sont pas vendeurs. Le club de la capitale française compte encore sur les performances du joueur de 25 ans pour rééditer l'exploit la saison prochaine. Malgré cela, le Real Madrid n'abandonne pas. Selon les informations de la presse espagnole, les quintuples champions de la Ligue des Champions sont sur le point de formuler une offre de 100 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Actuellement, Vitinha est évalué à 80 millions d'euros, et il est arrivé en France suite à un transfert de 41,5 millions d'euros en provenance du FC Porto. Sa vente serait donc une grosse affaire pour les Parisiens. Outre son offre pharaonique, le Real Madrid compte inclure Eduardo Camavinga dans la clause. Florentino Pérez, président des Merengues, fait du milieu de terrain portugais une priorité pour compenser le départ de Luka Modric, en passe de rejoindre l'AC Milan. Si la proposition du club espagnol se confirme, la question sera de savoir si le PSG restera toujours ferme quant au départ de Vitinha. L'ancien joueur du FC Porto fait partie des éléments clés qui ont permis aux Parisiens de remporter la Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire. Auteur de 8 buts et 5 passes décisives en 57 matchs toutes compétitions confondues, il a également remporté la Ligue 1, la Coupe de France et la Supercoupe avec le PSG. De l'autre côté, Ibrahima Konaté fait son choix pour l'après-Liverpool. En fin de contrat dans un an avec les Reds, le défenseur central discute depuis plusieurs semaines avec sa direction. Mais cela n'aboutit pas. Comme Trent Alexander-Arnold, qui est parti au Real Madrid cet été, le Français de 26 ans pourrait s'en aller libre à l'échéance de son contrat. Cité depuis des mois dans le viseur du PSG comme du Real Madrid, Ibrahima Konaté a fait son choix. D'après les révélations de Sacha Tavolieri, journaliste collaborant à Sky Sport notamment, l'international aux 23 sélections vise les Merengues pour la suite de sa carrière. Sollicité par l'Arabie Saoudite, le joueur ne se sent pas prêt à quitter l'Europe pour un club du Moyen-Orient, à court ou moyen terme. Toujours ambitieux, visant le Mondial 2026, Ibrahima Konaté ne souhaite pas imiter Théo Hernandez, qui va quitter l'AC Milan pour Al Hilal dans les prochains jours. Si la tendance n'est pas forcément à un transfert cet été, comme relayé il y a peu par The Guardian, un départ de Liverpool dans un an apparaît par contre comme crédible à l'heure actuelle. Et manifestement, le PSG est devancé par le Real Madrid dans l'esprit du joueur. Terminons sur le dossier de Ferland Mendy. Dans la nouvelle équipe du Real Madrid, tout le monde n'a pas sa place. C'est le cas de ce Français qui est devenu indésirable. En 2020, Ferland Mendy fait un grand saut dans sa carrière. L'international français, alors après 2 saisons à l'Olympique Lyonnais, rejoint le Real Madrid. Le latéral gauche était préparé à devenir le successeur du grand Marcelo. Mais l'héritage est lourd pour le défenseur. Et malgré la prolongation de son contrat en septembre dernier, Ferland Mendy n'est pas sûr de rester au Real Madrid. En effet, selon les informations de fichage, le joueur âgé de 30 ans ne fait partie des plans de Xavi Alonso. Le technicien espagnol préférerait s'appuyer sur le jeune Fran Garcia qui ne cesse de monter en puissance. Bonus, le départ de Ferland Mendy permettrait au club de libérer la masse salariale. Selon toujours le média espagnol, le Real Madrid s'attend à empocher 10 millions d'euros dans la vente du joueur. Mais avant de terminer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines informations du Real Madrid.